Shalom, shalom, bien-aimés. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 septembre 2023 dans le cadre du pain quotidien. Cette œuvre inspirée par l'Esprit et portée par les communautés des églises Rehoboth de partout dans le monde. Que les paroles de cette méditation quotidienne soient reçues avec empressement et que le ciel relâche les bénédictions et les grâces sur nos vies au nom de Jésus. Pour rappel, le thème de notre mois, c'est Rendez témoignage, qui nous invite à nous préparer, à réveiller en nous le zèle pour aller témoigner de la parole de Jésus-Christ, aller rendre témoignage de l'Évangile. Cette semaine, nous parlons du prix du témoignage et en ce matin, notre verset de méditation est tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, et nous parlerons du thème « Ne crains pas de souffrir ». Seigneur, ta parole est la vérité. Qu'elle vienne en nous, qu'elle produise les effets de la repentance, qu'elle vienne nous nourrir, qu'elle nous apporte la substance pour renouveler nos forces. Nous avons besoin de toi. Dis seulement un mot et ton serviteur, les auditeurs, l'Église dans le monde et le monde lui-même sera sauvé. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est écrit: Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est la parole que l'ange adresse à Jean pour l'église de Smyrne. Et les paroles que l'ange adresse à l'église de Smyrne sont très courtes. L'ange a adressé des paroles à l'église d'Éphèse et à d'autres églises, mais celles de Smyrne sont très courtes. Parce que quand nous parlons de souffrance, quand nous parlons de temps de preuve, quand nous parlons de difficultés, souvent nous sommes brefs. Smyrne veut dire amer. Et ce n'est pas étonnant que pour cette église, amère, marade, les paroles soient courtes. Bien-aimés, témoigner de Jésus-Christ, c'est aussi une promesse qui fait peur, mais pour laquelle nous ne devons pas craindre. Il dit ceci: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Allez porter le témoignage. Comme nous l'avons vu cette semaine, nous pouvons souffrir sous le poids des pierres parce que lapidés. Nous pouvons souffrir des paroles. Nous pouvons être persécutés. Et en ce matin, je veux, comme l'Esprit, s'adresser à tout un chacun en disant: ne crains pas ce que tu vas souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Car il y a une belle promesse à la fin.
c'est la couronne de vie. Et c'est cette souffrance qui souvent, c'est cette vision de cette souffrance, c'est cette pensée de cette souffrance qui souvent nous paralyse. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Les gens m'inviteront-ils toujours à leur fête? Serais-je promu si on entend parler de moi de telle ou telle manière? Toutes ces souffrances dans notre corps, toutes ces souffrances psychologiques ou ces souffrances de notre âme ne doivent pas nous empêcher de continuer de marcher dans la voie avec zèle pour l'évangélisation. Satan, sûrement, s'attaquera à nous sur le chemin. Mais nous avons une assurance. C'est que celui qui nous a envoyés ne nous laissera jamais seuls. Celui que nous adorons nous soutiendra. Celui que nous aimons nous garantit la couronne de vie. Et aujourd'hui, je voudrais expressément prier pour toutes ces personnes qui annoncent l'évangile dans les endroits reculés, risquant leur vie. Je veux prier pour toutes ces personnes qui, dans leur famille, annoncent l'évangile, risquant le reniement. Je veux prier pour toutes ces personnes qui, dans leurs entreprises, auprès de leurs collègues, de leurs camarades, annoncent l'évangile, risquant les moqueries, l'éloignement et des déconnexions. À vous tous, à qui est donné, et à nous tous, à qui est donné ce mandat de l'évangélisation. L'Esprit dit aux églises, ne crains pas de souffrir. L'une des différences entre l'église primitive et l'église aujourd'hui que nous avons dans nos contrées développées, c'est que nous avons peur de la souffrance. Nous avons peur de la difficulté. Nous avons peur de la mort. Nos prédécesseurs et nos bien-aimés ont été jetés dans des arènes, ont été déchirés, ont été crucifiés, ont été frappés, ont été séparés de leur famille, de leur maison, de leur travail, de leurs biens. Le sang a coulé sur certains endroits, mais cela ne les empêchait pas toujours de se multiplier et d'annoncer l'évangile. Je prie pour notre génération qui, au moindre problème, à la moindre difficulté, retourne le pas contre Jésus. Que l'Esprit nous donne cette force. Que l'Esprit nous donne cette couverture. Que l'Esprit nous donne ce zèle pour pouvoir supporter, pour pouvoir porter la charge de l'Évangile et pour pouvoir continuer de sauver les âmes. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Peu importe ce que tes yeux te font voir, peu importe les projets de l'ennemi, Église, ne craignons pas de souffrir. Supportons. Allons sur les chemins rocailleux. Allons dans les endroits épineux. Allons, gravissons les montagnes. Allons, poussons toujours. Dieu nous donnera la grâce, non seulement de réussir l'œuvre pour laquelle il nous a appelés,
mais nous avons une belle espérance. Il dit, je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, je viens humblement en ce matin prier pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui m'entendent. Regarde comment la peur nous a paralysés. Regarde comment la vision de la souffrance, de la douleur, des difficultés nous a fait regarder en arrière. Aide-nous. Aide-nous, ô Dieu. Crée en nous le bon zèle. Donne-nous cette force. Et accorde-nous, au-delà des souffrances de ce monde, au-delà des difficultés de cette vie, de regarder à la gloire à venir, de regarder au Christ illuminé et ressuscité là-haut dans le ciel. Nous te bénissons pour cette force que tu nous accordes ce matin. Nous prions pour tous les martyrs de l'Évangile, pour leurs familles, pour leurs maisons. Nous savons que leur vie n'a pas été déposée en vain. C'est pour, au Dieu de gloire, s'aimer la multitude des rachetés, de ceux que tu as prédestinés pour le ciel. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais que chacun de nous aussi verront ta gloire et effaceront de nos cœurs, de nos esprits, toutes les images de peur, de souffrance et de difficulté et recevons le zèle de l'Évangile en ce matin. Bénédiction.